Hey hey, eh ouais, on a encore reçu un petit truc chinois qui a des pipis là-bas. Et ceci nous arrive de l'Arlo. L'Arlo, c'est une marque qui a commencé avec un petit buggy, un 14e qu'on a ici à l'heure actuelle en tombola, parce qu'on l'a reçu gratuitement. Et contrairement à ce que beaucoup croient, tu vois, quand tu es clair avec les marques et que tu partages avec eux, ça se passe pas forcément mal. Il y a plein de chaînes qui ont aussi reçu ce buggy, qui ont bien sûr plus que la langue marron. Ils sont allés essuyer les amygdales en passant par là, tellement ils y sont allés fort. Et ça sert à rien ça, parce que s'ils avaient écouté que ces gens-là, l'engin serait resté mauvais comme il était. Parce qu'on était un peu déçus quand même de ce Larlo. L'idée départ est cool. Larlo livre toujours des pièces de rechange avec, ça c'est sympa. Il manque pas grand-chose à ce petit buggy 1/14e Larlo. Ce qui est foireux, c'est le système radio-variateur. On a un lag entre les deux. Et l'étagement qui n'était pas bon du tout, ils ont pris un étagement fixe, puisqu'ils ont pris la base WL Toys de ces 1/14e pour faire leurs engins. Donc on n'a pas de slipper au milieu, on n'a pas de diff, on n'a rien. La transmission aussi est en acier un peu plus tendre, ça pose problème. Mais parce que je ne suis pas le seul à avoir partagé avec eux et qu'ils écoutent, ils ont fait évoluer ces produits. On a donc eu droit à des noix renforcées, des meilleurs différentiels, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils ont sorti ensuite le Crobol, le petit Truggy 1/14e qu'on a essayé, que franchement j'adore. Suspension, il se pose super bien. Les roues sont lourdes, mais j'adore la façon dont elles se comportent. Les pneus sont géniaux, sur toute surface, on s'est éclaté avec l'engin, et franchement il est solide, on ne peut pas dire le contraire. On a cassé la transmise, parce qu'on y allait trop fort, que lui aussi n'a ni slipper ni diff au centre, et les chocs à répétition, le flex du châssis, dû à cette construction type VLToy, était un problème. Cette construction, qui, contrairement à LC Racing, fait que l'arbre de transmission va du diff arrière au diff avant en une seule pièce à l'intérieur. Donc tous les flex du châssis vont se répercuter sur ces deux pignons et ces couronnes. Résultat, sur certaines positions, on casse ce truc-là. Sur le petit buggy, on n'a pas eu de souci de flex parce qu'il était livré avec un châssis carbone. Quand même relativement lourd, vous l'avez vu, précis à rouler. Une fois qu'on avait changé la radio, tout allait déjà mieux. Le moteur avec son pignon, tu peux le laisser, mais c'est sûr que si tu mets un peu moins de KV ou si tu mets un support moteur réglable, ça se passe mieux. Et Larlo a continué. Donc on avait reçu ce 1/14e gratuit, ce buggy. Il est actuellement en tombola. Allez voir la playlist tombola, les mecs. Il y a plein de tombola à jouer. Le Crobol, donc le Truggy, j'aurais presque gardé pour moi. Si on était encore en période de confinement, machin, je vous l'aurais pas donné. Là aussi, on était franc avec eux. Le moteur à charbon, il est à côté de la plaque. L'étagement est à côté de la plaque. Radio, ça va super bien. Transmission toujours trop fragile sur les noix. Mais ils avancent. Et on a reçu aujourd'hui leur tout dernier buggy, un 12e. Et Larlo a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Là, ils ont fait un truc qui est absolument super. C'est génial. Que jusqu'à présent, on a vu qu'en hélico et en drone, c'est que tu reçois une pelleteuse. Ah, je vous ai eu, hein. On a donc ici reçu aujourd'hui un engin de construction qui va partir sur les îles. C'est le Caterpillar à Ulrich. Donc ça s'appelle un Tombro. C'est un camion qui a une articulation au centre, donc tu as toute la cabine qui pivote par rapport à l'arrière. Et la benne en plus, c'est pas le genre d'engin qu'on est habitué à unboxer ici, mais il a fait livrer par là. Et il a dit, tu sais quoi, profites-en, fais-leur profiter. Donc ce qui est cool, c'est l'emballage avec la poignée intégrée dans le bordel. Point de vue échelle, ici on est sur du 1/20e et la marque c'est double E. Et donc le modèle A40G a priori. Ouais. Nous allons voir comment il est équipé. Nous avons normalement une radio pleinement proportionnelle. Nous avons 6 roues motrices. Un moteur charbon high power. Ça veut dire un charbon.
On peut lever la benne et on peut charger 3 kg là-dedans. Et la structure est articulée aussi. L'articulation, je pense qu'il n'en fait qu'un cerveau et pignon couronne. Et la transmission est entièrement métal de cette bestiole. Quand on fera le unbox du Harlow, vous comprendrez l'allusion. Patience, patience, ça va arriver. Je sais que certains d'entre vous vont se torturer. Alors ça, on va le sortir de là. Donc on a la radio, un classique, on a déjà vu ces radios quelque part, sur plein d'engins, donc avant, arrière, gauche, droite. Aucune autre fonction sur le stick puisqu'il n'y a pas de pelleteuse. On a le klaxon, on a l'éclairage. On peut monter et descendre la benne et on a bien sûr la fonction marche-arrêt. Tu mets les 4 piles par là, c'est un peu plus style jouet. Hein. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont mis à l'intérieur tout ça full métal. Même l'aspect, quand tu l'as en main de loin, là, tu vas voir, ça te paraît assez ok. Quand on l'a en main, là, on est déjà plus sur du jouet. Par contre, il y a une lithium-ion dedans à bord, apparemment, en 2S. Voici le bébé. Pneumatique, juste caoutchouc sans rien. Suspension, 0 pointé, rien du tout de suspension. Par contre, il pèse quand même son poids, c'est clair. C'est vissé aussi. Alors, c'est un peu dommage quand même. Bon, après, ça va, tu as une autonomie relativement grande. Et l'articulation ici, par contre, elle est dans les deux sens. Ça bouge donc gauche-droite et dessus-dessous. Les vérins, c'est des fakes, ça marche pas. Je pense pas que ça monte avec les vérins pneumatiquement, si. Il y aura une articulation là-dedans. Bon, on va se prendre le temps, bougez pas. On espère bien sûr que la lithium-ion a un petit peu de jus, qu'on puisse voir ce qui se passe là. Les engins de construction, c'est bien, on va profiter de cette vidéo pour causer de ça. Il y a plein de fanards d'engins de construction. Quand on voit des vidéos de camions ou de pelleteuses, ça fait des millions de vues. Il y a une chaîne spécialisée dans ça, c'est Suisse RC. Allez voir la chaîne Suisse RC. Il y en a d'autres, hein, justement, partagez ces chaînes. Il y a une grande chaîne internationale, ils font que ça. Ils t'expliquent jamais rien, ils te font que les vidéos des dioramas, en fait. Et ils font des dizaines de millions de vues, comme ça, moi, ça me paraît fou. Ça me démange aussi des fois, je vous le dis honnêtement, j'ai aussi envie de jouer avec ces petits trucs. Après, ce qui me plaira bien sûr, ce sont les vrais avec les systèmes hydrauliques. Donc ceux qui sont dans ce domaine-là, les mecs, lâchez-vous. Comment ça se passe avec les systèmes hydrauliques? Quels sont les différents types de puissance qu'on rencontre? Qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui l'est pas? Il y a des engins, tu les achètes et puis tu peux rien faire. Dis donc, tu vas te mettre en route, toi? Il y a des engins comme ça, finalement, qui sont des jouets. Et quels sont les pièges auxquels il faut faire attention? Parce que la frontière, souvent, est mince entre le jouet et le machin. Surtout au niveau des descriptifs. On te promet des fois des choses dingues. Et à la fin, t'as une merde. Alors, aucune mise en route. On va mettre d'autres batteries pour voir. Normalement, c'était loin d'être vide. On devrait au moins avoir un sursaut. Ah! Bougez pas. Premier piège. Alors, le bouton de devant, ça doit être pour mettre la machine en route à distance. Parce que ici, il y a un interrupteur on. Donc ça, on va voir ce que c'est après. C'est peut-être pour le son. Je sais pas si c'est un bruiteur à bord ou pas. La batterie est branchée, ça c'est bizarre. C'est une lithium-ion, effectivement, une 2 cellules.
Si, ça va, il y a du jus. Nous avons donc le petit gyrophare. Et ce qui est cool, bien sûr, avec ces petits engins, par rapport à tout ce que nous on n'a pas bien pu avoir quand on était petit, c'est que nous, on avait une ficelle pour les tirer. Il y va, dis donc, hein. Par contre, ça te coupe le son quand tu fais ça, c'est dommage. Il y a toutes les LED qui clignotent quand tu braques. Wow. Il n'y a pas de feu arrière. Il y a un klaxon mais qui coupe le moteur. On peut éteindre les lumières, les allumer. Ok. Et qu'est-ce qu'on a encore? Donc monter la benne. Donc effectivement, on a une vis sans fin ici à la place d'un vérin. C'est une technique qui est très utilisée à la place des vérins. Les vérins qui pourraient être pneumatiques, qui pourraient fonctionner en pneumatique comme ça. Bien sûr en hydraulique c'est plus efficace, surtout ces engins tu veux charger. Parce que moi ce qui me plairait c'est bien sûr une pelleteuse qui peut vraiment pelleter. Parce que combien de fois on était gosse, on avait une pelleteuse et tu pouvais juste gratter au-dessus. Tu pouvais pas vraiment pelleter. Mais après c'est des budgets aléatoires. Hein. J'ai vu des engins de 2 à 10 000 euros. Et bien sûr tout ce que tu peux faire toi-même. Il y a des kits tout prêts, tout complets. Donc j'aimerais qu'on se serve de ce poste pour parler de tout ça. Les deux vérins avant ne servent en fait que de guide pour l'arrière. Ouais. Il y a quand même la cabine dedans, les sticks de pilotage et tout. Donc c'est un jouet avancé. On va dire ça comme ça. On compte bien sûr sur Rich pour nous dire à quoi il va lui servir, si c'est pour son petit ou si c'est pour lui. Si c'est ce qu'il attendait ou pas. J'espère que c'est ce que tu as commandé. Ça va de tout. Tu as les engins plastiques, tu as les engins full métal. Comme dit, de la vis à pain inversée, du pneumatique, de l'hydraulique, des bruiteurs de dingue. Il y a des constructeurs allemands qui font des bruiteurs entièrement programmables à tout niveau, haut de gamme. Il y a des constructeurs comme Tamiya qui font par exemple les camions, mais qui font pas des engins de chantier, pelleteuses et compagnie, mais ils font déjà les camions. Ils ont aussi leur système de son, leur système à eux. Profitez aussi de ce poste pour parler de tout. Là, on est en fin 2022, donc j'ai envie de savoir si vous qui êtes intéressé par ce genre de choses, vous savez où dans l'Hexagone, on a en 2023 des rassemblements pour spécialement ces engins de chantier. On a quelqu'un à bord aussi qui en fait, il nous a partagé un short RCBH, RCBD, je sais pas quoi. Signale-toi mon kiki, signale-toi, puisque toi tu étais un rasso, tu nous as fait ce short. Donc je veux savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir dans ces engins-là. C'est juste le look, le côté maquette, si vous voulez que ça soit fonctionnel, ce que vous attendez de ce genre d'engin. Où sont les rassos? Si vous en avez, quelles sont les choses à laquelle il faut faire attention? Et votre fréquence d'utilisation. Ça m'intéresse, parce qu'il y en a plein. Ils font ça pour le côté maquette, en fait. Ils construisent leurs engins, ils les rendent réels, ils vont mettre de la peinture pour qu'il y ait un peu de rouille qui coule des essieux et des machins de certains endroits. Il y en a d'autres qui vont toujours les garder super propres. Il y en a qui vont s'en servir une fois sur un rasso, et après ça va rester posé là sur un diorama. Pour moi, c'est un peu dommage, parce qu'un véhicule qui est mobile, faut que ça bouge. C'est comme ça.
Allez, on veut tout savoir les kikis. À Omar, prêt, feu, partez dans les coms.